Bonjour à tous, bonjour évidemment à tous les impétrants, bonjour à tous les futurs diplômés, bonjour à tous les anciens. Et vraiment, c'est toujours un grand plaisir de se retrouver traditionnellement, à la même époque, un 7 juillet, pour fêter ce dual et fêter surtout les nouveaux diplômés. Un très grand merci, c'est évidemment une tradition, mais c'est aussi très sincèrement que nous vous remercions, Olivier. Merci beaucoup pour votre accueil, merci pour votre fidélité à notre école, même si on ne vous a pas remis votre diplôme. Je trouve que c'est tout de même extraordinaire, parce que ça fait en peu de temps 2 fois que vous nous recevez pour la promotion du diplôme national d'énologue en 2010 et pour le dual cette année. Merci, un grand merci à toute l'équipe sans doute aussi, parce qu'il y a certainement beaucoup de travail derrière tout ça. Merci bien sûr à Philippe Serrouille d'organiser, de dynamiser. Bon, il a fait un petit évidemment laïus sur l'association, mais croyez bien que l'association est pour nous véritablement un élément très important du dual, de sa valorisation, de sa promotion. Vous êtes tous les ambassadeurs pour nous permettre d'obtenir encore et toujours des dossiers. Nous sommes en train de les étudier, là, c'est trop tard, c'est fermé pour aujourd'hui, mais pour cette année et l'an prochain, à la même époque, on attend tant de dossiers. Donc vous êtes les ambassadeurs, tous, les anciens, les nouveaux, pour que véritablement on ait bien sûr énormément de dossiers, mais aussi sans doute pour répondre à la demande des professionnels que vous êtes et que seront ces personnes. Donc moi aussi je fais un peu ma promotion. Vous êtes des ambassadeurs, ne l'oubliez pas, et les alumni, les anciens élèves, c'est véritablement ce rôle-là, et l'ISVV compte sur vous aussi. Donc tant que l'association est dynamique, pour nous c'est excellent aussi, donc on partage la même ambition et évidemment le même plaisir aussi. Alors je prends la parole, désolé, c'est pour toutes les filles qui auraient voulu avoir accès, mais je lui ai donné une autorisation exceptionnelle de partir en Chine, aussi pour promouvoir l'ISVV, donc il y a toujours un intérêt pour nous tous. Donc il y avait une possibilité, donc Axel est donc là-bas, et puis bien sûr on vient de le dire, avec beaucoup d'émotion, on regrette évidemment la présence de Denis, et Denis vous a fait un très joli cadeau, je crois, à tous, notamment donc les nouveaux, les impétrants, grâce à cette possibilité, évidemment, d'avoir pu réaliser ces cours cette année. Voilà, c'est le moment des remerciements et je ne peux évidemment que remercier toute l'équipe de l'ISVV. Certains sont ici, la logistique, la dégustation, la scolarité, la formation continue dans le sens des gestions de tous ces dossiers qui sont largement lourds. Donc en scolarité, Anaïs Camaroc et Valérie Lévy, à la logistique bien sûr. Quelqu'un que vous connaissez bien, Yogi Guitare, bien sûr, pour tout ce qui est dégustation. Voilà, et puis évidemment, je voulais dire qu'on a un service de scolarité, on a un service de formation continue, et le service de formation continue, c'est très important pour l'ISVV. Vous le savez, les anciens notamment, l'ISVV ou la faculté d'œnologie ou l'institut d'œnologie a toujours une activité très importante au niveau de la formation continue, et l'ISVV a évidemment aussi cette obligation-là. Et nous avons eu, on peut dire aussi, l'ambition à l'ISVV d'avoir un service de formation continue très important, et on vient d'avoir un recrutement, un double recrutement, et donc ça c'est très bien, évidemment avec Philippe Lumer qui va diriger donc ce service, et je crois que c'est une ambition partagée, évidemment avec la responsable de la formation continue qui est Laurent Gély, et je pense que tout ce service, on vient d'accueillir également Marie qui vient d'arriver, je pense que véritablement on a un job énorme à faire, mais aussi avec l'ensemble de tous les professionnels qui sont ici présents. C'est un service qu'on rend, mais c'est aussi évidemment un grand avantage pour nous d'avoir ce sourcing, on peut dire, de la profession au niveau de la formation continue. Voilà pour les ambitions de l'ISVV. Bonjour à tous, bonjour évidemment à tous les impétrants, bonjour à tous les futurs diplômés, bonjour à tous les anciens.
Et vraiment, c'est toujours un grand plaisir de se retrouver traditionnellement, à la même époque, un 7 juillet, pour fêter ce dual et fêter surtout les nouveaux diplômés. Un très grand merci, c'est évidemment une tradition, mais c'est aussi très sincèrement que nous vous remercions, Olivier. Merci beaucoup pour votre accueil, merci pour votre fidélité à notre école, même si on ne vous a pas remis votre diplôme. Je trouve que c'est tout de même extraordinaire, parce que ça fait en peu de temps 2 fois que vous nous recevez pour la promotion du diplôme national d'idéologue en 2010 et pour le dual cette année. Merci, un grand merci à toute l'équipe sans doute aussi, parce qu'il y a certainement beaucoup de travail derrière tout ça. Merci bien sûr à Philippe Serrouille d'organiser, de dynamiser. Bon, il a fait un petit évidemment laïus sur l'association, mais croyez bien que l'association est pour nous véritablement un élément très important du dual, de sa valorisation, de sa promotion. Vous êtes tous des ambassadeurs pour nous permettre d'obtenir encore et toujours des dossiers. Nous sommes en train de les étudier, là, c'est trop tard, c'est fermé pour aujourd'hui, mais pour cette année et l'an prochain, à la même époque, on attend tant de dossiers. Donc vous êtes des ambassadeurs, tous, les anciens, les nouveaux, pour que véritablement on ait bien sûr énormément de dossiers, mais aussi sans doute pour répondre à la demande des professionnels que vous êtes et que seront ces personnes. Donc moi aussi je fais un peu ma promotion. Vous êtes des ambassadeurs, ne l'oubliez pas, et les alumni, les anciens élèves, c'est véritablement ce rôle-là, et l'ISVV compte sur vous aussi. Donc tant que l'association est dynamique, pour nous c'est excellent aussi, donc on partage la même ambition et évidemment le même plaisir aussi. Alors, je prends la parole, désolé, c'est pour toutes les filles qui auraient voulu avoir accès, mais je lui ai donné une autorisation exceptionnelle de partir en Chine, aussi pour promouvoir l'ISVV, donc il y a toujours un intérêt pour nous tous. Donc il y avait une possibilité, donc Axel est donc là-bas, et puis bien sûr on vient de le dire avec beaucoup d'émotion, on regrette évidemment la présence de Denis, et Denis vous a fait un très joli cadeau, je crois, à tous, notamment donc les nouveaux, les impétrants, grâce à cette possibilité, évidemment, d'avoir pu réaliser ces cours cette année. Voilà, c'est le moment des remerciements et je ne peux évidemment que remercier toute l'équipe de l'ISVV. Certains sont ici, la logistique, la dégustation, la scolarité, la formation continue dans le sens des gestions de tous ces dossiers qui sont largement lourds. Donc en scolarité, Anaïs Camaroc et Valérie Guéry, à la logistique bien sûr. Quelqu'un que vous connaissez bien, Yogi Guitare, bien sûr, pour tout ce qui est d'éducation. Voilà, et puis évidemment, je voulais dire qu'on a un service de scolarité, on a un service de formation continue, et le service de formation continue, c'est très important pour l'ISVV. Vous le savez, les anciens notamment, l'ISVV ou la faculté d'œnologie ou l'institut d'œnologie a toujours une activité très importante au niveau de la formation continue, et l'ISVV a évidemment aussi cette obligation-là. Et nous avons eu, on peut dire aussi, l'ambition à l'ISVV d'avoir un service de formation continue très important, et on vient d'avoir un recrutement, un double recrutement, et donc ça c'est très bien, évidemment avec Philippe Humer qui va diriger donc ce service, et je crois que c'est une ambition partagée, évidemment avec la responsable de la formation continue qui est Laurent Gély, et je pense que tout ce service, on vient d'accueillir également Marie qui vient d'arriver, je pense que véritablement on a un job énorme à faire, mais aussi avec l'ensemble de tous les professionnels qui sont ici présents. C'est un service qu'on rend, mais c'est aussi évidemment un grand avantage pour nous d'avoir ce sourcing, on peut dire, de la profession au niveau de la formation continue. Voilà pour les ambitions de l'ISVV. Peut-être aussi un mot sur un autre DU qui vient d'être créé. Vous savez, on a des idées, et notamment Laurent Gény, encore une fois. On vient de créer un DU. Je vais pas prendre la parole trop longtemps, mais un DU qui est important, c'est un DU de taille et d'épantrage.
Je crois qu'à l'heure actuelle, beaucoup de professionnels ici présents connaissent évidemment ces problématiques-là, problématiques de maladie du bois, problématiques de dépérissement, et donc l'ISVV sous une idée de Denis Bourdieu et Laurent Génie. Bonjour à tous, bonjour évidemment à tous les impétrants, bonjour à tous les futurs diplômés, bonjour à tous les anciens. Et vraiment, c'est toujours un grand plaisir de se retrouver traditionnellement, à la même époque, un 7 juillet, pour fêter ce dual et fêter surtout les nouveaux diplômés. Un très grand merci, c'est évidemment une tradition, mais c'est aussi très sincèrement que nous vous remercions, Didier Cuvelier. Merci beaucoup pour votre accueil, merci pour votre fidélité à notre école, même si on ne vous a pas remis votre diplôme. Je trouve que c'est tout de même extraordinaire, parce que ça fait en peu de temps 2 fois que vous nous recevez pour la promotion du diplôme national des élèves en 2010 et pour le dual cette année. Merci, un grand merci à toute l'équipe sans doute aussi, parce qu'il y a certainement beaucoup de travail derrière tout ça. Merci bien sûr à Philippe Serrouille d'organiser, de dynamiser. Bon, il a fait un petit évidemment laïus sur l'association, mais croyez bien que l'association est pour nous véritablement un élément très important du dual, de sa valorisation, de sa promotion. Vous êtes tous les ambassadeurs pour nous permettre d'obtenir encore et toujours des dossiers. Nous sommes en train de les étudier, là, c'est trop tard, c'est fermé pour aujourd'hui, mais pour cette année et l'an prochain, à la même époque, on attend tant de dossiers. Donc vous êtes les ambassadeurs, tous, les anciens, les nouveaux, pour que véritablement on ait bien sûr énormément de dossiers, mais aussi sans doute pour répondre à la demande des professionnels que vous êtes et que seront ces personnes. Donc moi aussi je fais un peu ma promotion. Vous êtes des ambassadeurs, ne l'oubliez pas, et les alumni, les anciens élèves, c'est véritablement ce rôle-là, et l'ISVV compte sur vous aussi. Donc tant que l'association est dynamique, pour nous c'est excellent aussi, donc on partage la même ambition et évidemment le même plaisir aussi. Alors je prends la parole, désolé, c'est pour toutes les filles qui auraient voulu avoir accès, mais je lui ai donné une autorisation exceptionnelle de partir en Chine, aussi pour promouvoir l'ISVV, donc il y a toujours un intérêt pour nous tous. Donc il y avait une possibilité, donc Axel est donc là-bas, et puis bien sûr on vient de le dire, avec beaucoup d'émotion, on regrette évidemment la présence de Denis, et Denis vous a fait un très joli cadeau, je crois, à tous, notamment donc les nouveaux, les impétrants, grâce à cette possibilité, évidemment, d'avoir pu réaliser ces cours cette année. Voilà, c'est le moment des remerciements et je ne peux évidemment que remercier toute l'équipe de l'ISVV. Certains sont ici, la logistique, la dégustation, la scolarité, la formation continue dans le sens des gestions de tous ces dossiers qui sont largement lourds. Donc en scolarité, Anaïs Camaroc et Valérie Lévy, à la logistique bien sûr. Quelqu'un que vous connaissez bien, Yogi Guitare, bien sûr, pour tout ce qui est dégustation. Voilà, et puis évidemment, je voulais dire qu'on a un service de scolarité, on a un service de formation continue, et le service de formation continue, c'est très important pour l'ISVV. Vous le savez, les anciens notamment, l'ISVV ou la faculté d'œnologie ou l'Institut d'œnologie a toujours une activité très importante au niveau de la formation continue, et l'ISVV a évidemment aussi cette obligation-là. Et nous avons eu, on peut dire aussi, l'ambition à l'ISVV d'avoir un service de formation continue très important, et on vient d'avoir un recrutement, un double recrutement, et donc ça c'est très bien, évidemment avec Philippe Lumer qui va diriger donc ce service, et je crois que c'est une ambition partagée, évidemment avec la responsable de la formation continue qui est Laurent Génie, et je pense que tout ce service, on vient d'accueillir également Marie qui vient d'arriver, je pense que véritablement on a un job énorme à faire, mais aussi avec l'ensemble de tous les professionnels qui sont ici présents. C'est un service qu'on rend, mais c'est aussi évidemment un grand avantage pour nous d'avoir
ce sourcing, on peut dire, de la profession au niveau de la formation continue. Voilà pour les ambitions de l'ISVV. Peut-être aussi un mot sur un autre DU qui vient d'être créé. Vous savez, on a des idées, et notamment Laurent Gigny, encore une fois. On vient de créer un DU. Je vais pas prendre la parole trop longtemps, mais un DU qui est important, c'est un DU de taille et d'épantrage. Je crois qu'à l'heure actuelle, beaucoup de professionnels ici présents connaissent évidemment ces problématiques-là, problématiques de maladie du bois, problématiques de dépérissement, et donc l'ISVV, sous une idée de Denis Bourdieu et Laurent Gigny,